les dispositions que nous allons évoquer tout à l'heure sont des devoirs du mari vis-à-vis de sa femme et de la femme vis-à-vis du mari. Donc, ne me dites pas que j'ai été inéquitable par rapport à quelques dispositions que je vais rapidement d'ailleurs évoquer. L'article 444 du Code de la famille parle du devoir de protection. Il dit « Les époux se doivent mutuellement la protection ». Ça signifie quoi? Que Kevin doit protéger Rachel, ce n'est pas le nom que je vois là-bas. Docteur, c'est vous. Vous appelez comment? Le nom qui est affiché là-bas. Ah, c'est le nom d'artiste. Voilà. Donc, Rachel doit protéger Kevin. Kevin doit protéger Rachel. Il me semble là que ce soit la plus grande des obligations, selon la loi au foyer, celle de protéger son mari et sa femme. Et j'aimerais modestement vous prévenir que cette protection, malheureusement, sera par moment, vous allez protéger votre mari par moment contre votre propre famille, contre vos propres amis, contre vos proches. Kevin, la protection dont parle la loi, c'est en toutes circonstances. La loi utilise les termes doit, donc il n'y a pas d'exception à cela. Les devoirs de protection. Lorsque vous évoluez avec le code de la famille, vous trouvez les devoirs d'assistance. C'est à l'article 458. Les époux se doivent mutuellement de l'assistance. Est-ce que je dois donner des exemples? Monsieur Sylvain, assistance, dans quelles circonstances? Dans les circonstances où mademoiselle, plutôt madame, oui, attend famille, Kevin doit l'assister. Par exemple, n'allez pas chercher ça dans des choses compliquées. L'assistance dont parle la loi, c'est vraiment dans les vécus quotidiens. Les deux époux se doivent mutuellement de l'assistance. Mais je souligne que dans le code de la famille, l'assistance est un devoir tellement important qu'il est prévu qu'un conjoint qui n'aura pas assisté l'autre conjoint, par exemple en cas de maladie, lorsqu'il arrivait que le conjoint décède, ce conjoint qui n'a pas assisté peut être frappé de ce qu'on appelle d'indignité à l'héritage. Donc c'est un devoir que j'appellerais de sacré. C'est un devoir crucial. Mais le même article parle aussi du devoir des soins. Et ce mot soin est repris au pluriel. Ça signifie toutes sortes de soins. Rachel doit à Kevin les soins. Et Kevin doit à Rachel les soins. Toutes sortes de soins, moraux, corporels, physiques, de santé. De sorte que j'ai toujours dit que le premier infirmier pour un conjoint, c'est sa femme, c'est son mari. C'est le premier infirmier. Ah oui. Un autre devoir, c'est le devoir de respect. Article 459 du Code de la famille. Souvent, je crois qu'il y a un fondement biblique. Le respect est conçu dans les milieux chrétiens comme un devoir de la femme vis-à-vis du mari. Mais en rapport avec le Code de la famille, le respect est un devoir réciproque entre les deux époux. Il en est de même de la fidélité. Article 459. Selon le Code de la famille, c'est un devoir réciproque entre les deux époux. Un autre devoir, c'est l'affection. L'article 459 du Code de la famille rappelle aux époux de ce devoir de l'affection mutuelle. Et enfin, un autre devoir que j'ai voulu évoquer, c'est le devoir de la considération. C'est même une innovation dans notre code de la famille. La loi dit que les deux époux se doivent mutuellement de la considération. Il me semble qu'il doit y avoir des députés dans l'assistance. Je me dis, les législateurs, sachant que dans notre société, nous sommes une société où les hommes
verse la dot dans la famille de la femme, probablement les hommes peuvent sentir un petit complexe pour dire voilà, j'ai acheté ma femme, entre guillemets, mais il s'agit loin de cela. C'est pourquoi le législateur a pensé nécessaire de pouvoir recadrer les choses et de dire les deux époux se doivent mutuellement de la considération. Je vais rappeler rapidement les 6 ou 7 devoirs que j'ai cités. J'ai commencé par le devoir de protection. Je suis passé par le devoir des soins. J'ai parlé de l'assistance mutuelle entre les deux époux, du respect, de la fidélité, de l'affection, et je conclus par le devoir de la considération. Voilà, Rachel et Kevin, les quelques obligations que rappelle la loi par rapport aux mariés. Je vous remercie. Merci. Nous sommes arrivés à l'étape la plus importante de notre cérémonie. Nous voulons recevoir le consentement des époux et de leurs témoins. Je demande encore une fois à M. Kevin de s'élever. Je demande à Mademoiselle Rachel Olangui de se lever. Cette fois-ci, vous allez vous regarder et vous allez vous tenir la main dans la main. L'officier de l'état civil va vous poser une toute petite question à laquelle vous allez répondre par oui ou par non. Si votre réponse est non, nous allons simplement suspendre la cérémonie. On va vous laisser un temps de réfléchir. Mais si vous répondez oui, nous continuons. Et si votre réponse est oui, vous levez simplement la main droite, vous dites oui. Monsieur Kasseya, Kevin, consentez-vous, selon les règles de mariage et en présence de votre témoin, de prendre pour épouse Mademoiselle Rachel Olangui Donja Si devant vous? Oui. Merci. Mademoiselle Olangui Donja Rachel, consentez-vous, selon les règles de mariage et en présence de vos témoins, de prendre pour époux Monsieur Kasseya Kevin Si devant vous? Oui, je l'accepte de tout mon cœur. Merci beaucoup. Monsieur Alvaro Jesus Jodo, je ne parle pas portugais, malheureusement. J'espère que vous parlez français. Un peu. Est-ce que vous acceptez que Kasseya Kevin épouse Olangui Rachel? Oui, j'accepte. Merci beaucoup. Madame Martigno, Kinzo-Larute, est-ce que vous acceptez que Mademoiselle Olangui Rachel épouse Kasseya Kevin? Oui, je l'accepte de tout mon cœur. Merci. Je prie aux témoins de s'asseoir. Vous pouvez encore vous tenir et vous regarder droit dans les yeux. J'ai suivi les consentements que M. Kasseya Kevin et Mademoiselle Olangui Rachel ont donnés pour leur mariage civil. J'en prends acte et en vertu des pouvoirs que me confère l'État congolais, je vous déclare désormais mari et femme. Félicitations. Les anneaux. Les anneaux. Now you have me, and how forever change. Après Papa Pierre, nous appelons Maman Kouloutou, s'il vous plaît. Maman Kouloutou. No, I surrender. My life is not my own. I belong to you. I belong to you. I belong to you. I've been captured by a love I can't explain.
Après Maman Kouloutou, nous appelons Papa Raymond. Papa Raymond, s'il vous plaît. Ever better. My life is not my home. No, I surrender. My life is not my home. I belong to you. I belong to you. Après Papa Raymond, nous appelons le couple Cyril. Le couple Cyril, s'il vous plaît. I belong to you. I belong, I belong, I belong to you. I belong to you. Après le couple Cyril, nous appelons Maman Zoé, s'il vous plaît. Maman Zoé sera suivie du couple IP. Après le couple IP, suivra Papa Jean-Marc, Tonton Jean-Marc. Papa Jean-Marc sera suivi de Maman Leki, Maman Mouchi. Maman Mouchi sera suivi de Maman Kindwelo. Maman Kindwelo, s'il vous plaît. Maman Kindwelo sera suivie des enfants Voilà et Allegréa. Allégraël. Les enfants Voilà et Allégraël. Nous appelons Maman Toya. Maman Toya sera suivie de Maman Minyaki.